Bonjour, frères et sœurs en Jésus. Je suis l'évangéliste Etienne Demba Arsène Afoufou. Je me présente encore aujourd'hui devant vous pour vous parler de l'évangile Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 36. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi », ce qui signifie maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répondit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'entrée dans le royaume de Dieu nécessite une transformation intérieure radicale, un vrai changement par la purification du baptême dans l'eau, souvent associée à la repentance, et la régénération spirituelle par l'Esprit Saint. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc c'est Jésus qui parle encore, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il continue, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Qu'est-ce que signifie cela? Donc, cette citation tirée de la Bible, Jean 3, verset 8, illustre par l'image du vent la nature mystérieuse de l'esprit ou de la nature intérieure, affirmant qu'on en perçoit les effets, c'est-à-dire le bruit, sans en comprendre la source ou la destination. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, qui est Jésus-Christ, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus lui-même qui est descendu du ciel, qui est lui-même au ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc, frères et sœurs, si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne serez point jugé. Celui qui croit en Jésus jusqu'au jour de sa mort, il meurt ici, il se réveille au paradis. Il n'attend même pas le jugement. Mais celui qui ne croit pas, étant en vie, il est déjà jugé. Il est déjà mort. C'est-à-dire, ce n'est pas la mort ici, mais c'est la mort de l'âme. Donc, frères et sœurs, celui qui croit en Jésus n'est point jugé. Celui qui ne croit pas, même étant en vie, il est déjà jugé parce qu'il est déjà mort. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, au nom du Fils unique de Dieu. Or, c'est-à-dire au verset 25, Jean 3, verset 25, or il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, maître, ce qui signifie maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il continue, il dit, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Qu'est-ce que cela signifie? Jean se réfère à Jésus comme époux de l'Église ou du peuple de Dieu, symbolisant une relation d'alliance spirituelle. Et il continue, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Qu'est-ce que cela symbolise? Cela illustre l'humanité et la joie de Jean-Baptiste, se décrivant comme l'ami de Jésus qui prépare sa venue. Il se réjouit de l'accomplissement de sa mission, acceptant de s'effacer au profit du Messie. Le véritable époux de l'Église, éprouvant une joie parfaite en l'entendant. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. C'est Jean qui continue de parler. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Cela signifie que la joie divine, pleine et complète, est transmise aux disciples pour qu'ils la partagent et atteignent un bonheur absolu, stable et profond. Elle souligne une joie spirituelle durable et non éphémère. Nous venons au verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc Jean dit, il faut que Jésus avance et que lui, il diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Cela se comprend. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre.
Donc Jean se dit celui qui est sur la terre. Il parle comme celui qui est sur la terre. Et celui qui est venu d'en haut, qui est Jésus-Christ, est supérieur à tous. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Toute personne qui reçoit le témoignage de Jésus, c'est-à-dire recevoir le témoignage de Jésus, c'est l'accepter, c'est le comprendre, c'est l'accepter. Et quand tu es dans ça, tu acceptes le témoignage de Jésus, tu le reçois, toi-même, tu vas certifier que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, Dieu, Jésus qui est venu du ciel, qui parle de Dieu, son témoignage est vrai. De la mesure où Dieu l'a donné l'esprit, non avec mesure, mais sans mesure. Il a donné tout. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils de la vie, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, frères et sœurs, c'est le message de la parole que je vous expose aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous salue. Ciao.